Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Jésus, merci Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. 25, 19, 34, jeunesse. Nous les lisons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Genèse chapitre 25, le verset 19 à 34, nous les lisons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Aramaïen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Amérien. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, si il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devrait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux. De ces roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi. D'abord, il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi à la foi. Et ne sois pas profane comme Esaü. Ah, Jésus. J'ai toujours prié, demandé à Dieu de vous faire la grâce qu'il m'a fait. La seule force que Dieu m'a donnée, c'est le don de la foi.
les dons de la foi. karama ya imani. J'ai tellement foi en Dieu. Nina imani ndani ya J'ai Mungu. tellement foi dans la parole de Dieu. Nikuna imani ndani ya neno ya Mungu. Que je ne sais pas Ile au mishijue Congo Mukongo s'il y a 50 personnes kama kukubantu ba 50 qui ont la foi comme moi. Beo imani kama mimi. S'il y en a 50, Kama kukubekwa kwa ba 50. donc je suis parmi les 50 Kusema niko katikati yabo au Congo. Mukongo. Et je prie à Dieu Na mina omba Mungu. que Dieu vous donne cette Mungu foi. amikaburia ile imani. Amen. Amina. Amen. Amina. Ah, que nous avons eu le message du jour. Ni kule tulipata ujumbe wa leo. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu dada. quelque chose a attiré mon attention. Kimwa kiliweza kutangarisho yangu. Ici, Hapa on parle de la postérité d'Isaac. banasemezea kizazi ya Voici la ya postérité Isaac. d'Isaac, Kizazi ya Isaac, fils d'Abraham. mtoto wake Abrahamu. Ici, on Apa. parle de la postérité d'Isaac. Banasemezea kizazi ya Isaka. Mais on commence à parler d'Abraham. Lakini banaanza kusungumzia Abrahamu. Ici, la Bible Hapa Biblia avait besoin ilitajua de nous parler d'Isaac. kutusemezea Isaka. Pas seulement d'Isaac, Haina paka Isaka, mais de la postérité d'Isaac. lakini kwa kizazi ya Isaka. Alors, au lieu Hivi de nous parler directement batusemezee mala moya de Esaú et Jacob, Esau na Yakobo, mais on nous montre clairement banatonesha kwa wazi que c'est Isaac ici ya kwamba huyu Isaka huyu dont on veut nous présenter sa ule postérité. banataka kutonesha kizazi yake Il est le fils d'Abraham. ni mtoto wake Abrahamu. Pourquoi ça? Kwa nini Lorsque vous lisez la Bible, wakati mnasoma il n'y a Biblia aucune explication littérale là-bas. hakuna mafasirio hivi ya kuonekana Même lorsque katika. vous prenez les Bibles d'études, Wataonabewa ile Biblia ya les mafunzo commentateurs bibliques n'ont rien commenté là. abakweze kuongeza kyokyote. C'est là que le Saint-Esprit devient très important. Ni pale Roho Mtakatifu inakuwa maana Maintenant, sana. pendant que je méditais sur cette écriture, Wakati ndanza fikiri kwenye le andiko, Saint-Esprit m'a aidé à Roho comprendre Mtakatifu nisaidia kuelewa. pourquoi lorsqu'on veut parler de la postérité d'Isaac, Sema njoni banataka kusemeza kizazi ya mais on Isaka. fait mention d'Abraham. Basemeza mbele Abrahamu. Déjà là, j'ai compris pourquoi. Niliweza kuelewa njua nini. La Bible parle d'Esaú comme un profane. Biblia inasemezea Esau kama mtu wa ovyo ovyo. Comment on est arrivé à parler d'Esaú comme un Namuna profane? kani anafika mkupata ile jina ya ovyo ovyo. Si nous voulons bien comprendre, Kama tunataka nous kuelewa, devons rentrer sur la vie d'Abraham tulurie maisha ya Abrahamu. pour comprendre Juu ya kuelewa les promesses maadi que malako Dieu fait à ile Abraham. Mungu anamkaburia Alors Abrahamu. les promesses que Dieu fait à Abraham, Malako Mungu anamkaburia il ne Abrahamu. le fait pas seulement à Abraham. Ashifanye paka kwa Mais Abrahamu. il dit à Abraham, Anamwambia les Abrahamu, promesses que je te fais, malako na kukaburia c'est attaché aussi à ta postérité. inambatana na bale utazala. Donc ce que tu vas Ni bénéficier, kusema bila ce utapata, que tu auras comme bila bénédiction, utapata ça ne va baraka. pas s'arrêter à toi. Haitashimamia Ça paka va na wewe. descendre vers ta postérité. Itashuka paka kwenye Alors, batoto lorsque wako. Abraham a eu Isaac, Kwa maana Abrahamu alipata ça Isaka, voudrait dire que ilitaka kusema ya les kwamba promesses de Dieu, malako ya les Mungu, bénédictions de Dieu baraka ya Mungu devraient couler ilipendezwa ishuke d'Abraham à Isaac. kutoka Abrahamu mpaka Isaka. Alors ça ne devrait pas s'arrêter là. Haikupashi kushimamia Parce que pale, les promesses faites à Abraham kwa maana malako baruweza kaburia par Abrahamu l'éternel le Dieu kwa milele Mungu étaient costauds, ilikuwa mnene, ilikuwa C'était des kabambi, promesses ilikuwa maadi qui feront en sorte que itafanya kwamba l'humanité ulimwengu tout mzima, entière ulimwengu mzima soit bénie ibarikiwe en Abraham. ndani ya Mais Abrahamu. comment l'humanité Namuna kani dunia tout mzima, entière dunia devrait mzima être bénie en Abraham? ilipashi ibarikiwe ndani ya Parce Abrahamu, qu'en Abraham kwa maana ndani ya Abrahamu devrait sortir Christ Jésus. mulipashi Yesu Kristo atokeemo. Amen. Amina. Devrait sortir Christ Ilikuwa Jésus. ni njia ile Yesu alipashi Maintenant, kuia. pour qu'on puisse arriver jusqu'à Christ Juu Jésus, tufike paka kwa Kristu, il fallait ilipendezwa que Abraham ait un fils ya kwa Abrahamu azale mtoto et que le fils d'Abraham na mtoto wa Abrahamu ait aussi un fils na yeye azale mtoto. et que le fils de fils d'Abraham. Ni kusema batoto wa Abrahamu aussi des bazalane fils. na boba kwe na batoto. C'est comme ça que la promesse de Dieu Ni vile malako ya Mungu pouvait s'accomplir. ilipendezwa Maintenant, kutimilizika. regardez. Sasa angalieni, Abraham a eu Isaac. Abrahamu aliweza mpata Isaac, Abraham a eu Isaac. alimpata Isaac. Ici, Hapa jeunes gens, biana, ouvrez bien les oreilles. fungule mashiko yenu. Jeunes filles, Binti, jeunes frères, ndugu, ouvrez bien les oreilles. fungula mashiko yako. Abraham a eu Isaac. Abrahamu alimpata Isaac. Mais lorsque le temps est arrivé Wakati ilifika pour qu'Isaac se marie, hivi Isaac ce n'est pas aoe, Isaac qui a choisi la femme. aina Isaac alienda kuchakula C'est bibi, Abraham ni Abrahamu qui envoie ula natuma son serviteur, mtumishi le wake plus ancien, wa zamani chercher la femme. kwenda kutafuta Pour bibi Isaac. jua Isaac. Et on a cherché Isaac. Bari la femme. tafuta Isaac bamtafutia On bibi, a amené Isaac. la femme. barimleta Isaac bibi. Je suis surpris. Mina shutushwa Isaac
Isaac n'a pas discuté ashweze kubishana avec Abraham na Abrahamu sur le choix de Rebecca. kwa ile Rebeka vile kama bibi yake. Vous vous posez des questions. Unaulizaka pourquoi juu ya nini? hier Jana avec nos grands-pères na bankambo yetu il n'y avait pas tant de divorces akukukuye mandoa kukatana hivi na kukatana kama leo. Beaucoup de divorces aujourd'hui. Makukatana kwa mandoa leo. C'est donc connaître beaucoup de jeunes. Donc il se marie avec beaucoup en se prenant comme des savants. Je ne vais pas dire que ton père baba yako doit choisir ta femme. Akuchakurie bibi akuimposer. Mais ton père lakini baba yako doit influencer ton choix. Atakuongoza. L'éducation que tu reçois de ton père. Ile madibisho mafundisho unapata kwa baba. L'éducation que tu reçois de ta mère. Madibisho unapata kwa mama. Les enseignements que tu reçois de tes parents. Mafundisho unapata kwa bazazi. Les enseignements que tu reçois de ton mafundisho unapata kwa pastor doivent influencer ton choix. Inapendeza iongoze kuchakula kwako. Amen. Amina. Tu ne peux pas te marier comme ça. Ne te marie pas comme un cochon. Non, il ne faut pas te marier, on dirait un cochon. Amen. Amina. Beaucoup de mariages mandoa mingi ne traînent plus aujourd'hui. Pourquoi? Vous vous mariez en tenant compte que de l'apparence physique. Le mariage, ce n'est pas l'apparence physique. Je vous ai donné mon exemple le dimanche qui a suivi là. Lorsque je me mariais, j'avais beaucoup de cheveux dans ma tête. Je me coiffais comme je voulais. Je pouvais faire des tapis qu'on appelait là. Donc on me coiffe les cheveux. On garde la même taille de cheveux, c'est la même taille de la barbe. Alors on me laisse cette favori complète. On dirait un dessin. Tumulize mbele. Anaanza kutetemeka. Yeye tumulize. Tumulize vile anaanza kutetemeka. Dans ma belle famille. Ndoa yangu banaanza kumwambia. Nous avons peur de comment tu vas gérer cet homme. Hivi utachunga huyu bwana huyu atujue. Papa John seri wana. Wakati. Nabondo kota chokwe donga ndenya. Hii Carolites ni kiloko. Choko Carolites kubichanga byote. Mikumo upe mzungu tu. Favori unangaria ni bintu vingine. Je mettais des pommades dans ma tête. Pommade mkichwa. J'avais des pommades noires. Des pommades vertes. Il y a vert. Des pommades vertes, j'aimais ça pour l'odeur. Pommade noire là, c'était pour que les cheveux restent toujours noirs. Maintenant, lorsque je me lavais, j'avais des cheveux comme Bilga ici. Lorsque je me lavais, si je mets la pommade, je fais comme ça et que je ne peigne pas les cheveux, ça devient crôlé. Un peu. Donc ça devient des cheveux toffis. C'est comme ça que ça faisait. Surtout quand si vous levez, si on vous venait vous avez des cheveux touffis. Mais si maman Betty, elle m'avait aimé à cause de cela. Aujourd'hui, la calvitie allait le décevoir. Parce qu'aujourd'hui, la calvitie, c'est une déception. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi le mariage ne doit pas seulement tenir compte de l'apparence physique. Sinon, tu seras déçu. Tu seras déçu. Parce que plus nous grandissons, plus les cellules vieillissent. Et la forme physique change. Et beaucoup de divorces aujourd'hui. Parce que yo ozoba la mannequin. Donc obali mannequin. Mais tant kotinanda. Wakati onenya munyumba. Aboti mwana. Anabadiri. Ozala lisusu mannequin te. Alléluia. Mais il n'y a pas de chance de faire sport ça.
Même remarquer banawe ba mingi mantumbo esha kwanguka. Entre bedona. Mina kombana sana na J'ai beaucoup fort. Mina koro mupenda ndio alikuwa na taille. Si vous avez aimé à cause de sa taille, pale ntumbo inaanguka. Utafanya nini? Hein? Koro mpenda ndio forme. Pale forme t'a changé. Utafanya nini? Mariage haina pas forme physique. Amen. Alléluia. Amina. J'ai beaucoup aimé Isaac. Miruweza kupenda sana Isaac. Je suis tenté à vous dire, Mikuna sukuma kumwambia dans la Bible, Biblia, je ne sais pas, mishijue s'il y a eu un enfant kama kuruweza kwa mtu qui a vécu comme Isaac, aruweza kuishi kama Isaac avec ses parents. On l'amène une femme. Banamuletea bibi. Papa, il l'a jamais vu. Ashamonaka. Mais c'est son père qui a décidé. La femme arrive. Bibi anafika. Et Isaac aime cette femme. Na Isaac anapenda ule bibi. Et Isaac vit avec cette Isaac femme. anaishi naye. Et Isaac vieillit avec cette anazeka naye. Et la Bible me dit, na Biblia inasema, la femme que son père lui a épousée, asema ule bibi yake bibi aliweza muoa, ne pouvait pas donner des enfants. Ashikuweze kuzala. Parce qu'elle était stérile. Kwa maana alikuwa mtasa. Mais Isaac n'est pas rentré chez son na père. Isaac ashikururie kwa baba yake. Papa, c'est toi qui m'as donné. Wewe unaona bintu unaanza kunifanyisha wewe. La Bible dit, Biblia inasema Isaac a imploré la grâce de Dieu kumlomba pour sa femme Rebecca. Bibi yake. Combien de frères aujourd'hui, lorsqu'ils traînent dans le mariage et que les enfants ne viennent pas, implorent la grâce de Dieu en faveur de leur femme. Mais plusieurs aujourd'hui, je ne vois pas clair. C'est quoi? Il part même demander à ses parents. Mais Isaac n'a pas posé la question à Abraham. Isaac n'a pas posé la question à Sarah. Mais Isaac a imploré la grâce de Dieu. Et Isaac a prié. Rebecca est tombée enceinte. Nous avons besoin d'Isaac ici. Les hommes qui peuvent remarquer que dans leur famille, dans leur mariage, les choses ne marchent pas, mais qui peuvent chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu exauce et change les choses dans la famille. Pas les hommes qui parlent, qui critiquent seulement, qui condamnent seulement. Si les choses sont bloquées, c'est depuis que je t'ai épousé toi. C'est comme si c'est seulement la sœur. C'est chez elle qu'il y a seulement des combats. Toi, ta famille, c'est la famille angélique. Non, depuis que nous sommes mariés, je ne trouve plus clair les choses. Mais peut-être c'est toi l'homme le problème. Vous savez qu'il y a des familles où c'est l'homme le problème. Mais même les médecins n'ont pas le courage de dire ça. Même à l'église, il y a les pasteurs qui disent pas ça. Mais moi, j'ai dit clairement, frère, là, c'est toi. Non, depuis que nous sommes mariés, mes trucs ne tournent plus. Prie, cherche Dieu, non? Donc, c'est moi votre Dieu. Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de bloquer ta vie? Une personne a bloqué le pouvoir de bloquer la vie de l'autre. Ça, c'est être profane. Ça, c'est être profane. Ça. Isaac, il prie pour sa femme. Sa femme conçoit. La femme est enceinte. Mais la femme sent qu'il y a une guerre dans son ventre. Il y a un combat dans son ventre. Mais c'est dit, mais ça c'est quoi ça? Si je dois tomber enceinte pour souffrir comme ça, c'est inutile ça. Mais c'est dit, ça c'est quoi? J'aime leur attitude. Et elle part chercher Dieu. Pour demander à Dieu, mais Seigneur, j'ai été stérile. Tu m'as donné à concevoir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, dans ton ventre, il y a deux nations. Dans ton ventre, il y a deux peuples. L'un
assujettira sur l'autre. Atatawala mwingine. C'est le plus petit ni mtoto qui dominera sur le plus. Atatawala mkubwa. C'est là que je vais parler autrement aujourd'hui déjà. Différemment de ce que j'ai dit dimanche. Parce que l'écriture c'est comme le balancement des nuées. Lorsqu'elles sont balancées comme ça, elles donnent une autre forme. Lorsqu'on les remet comme ça, elles donnent une autre forme. Ici, non, lisons bien. Ici, lorsque Rebecca est enceinte, Rebecca consulte Dieu. Je lui dis dans ton ventre, il y a deux nations. Mais le plus petit assujettira le plus grand. Est-ce que là, qu'est-ce que Jacob a fait de mal? Hein? Est-ce que Jacob a fait quelque chose de mauvais là? Est-ce que Jacob a volé là-bas la bénédiction? Non. Romain dit, il n'avait pas encore fait ni les biens, ni les mal. Mais l'Éternel Dieu dit, j'aime Jacob et j'ai Esau. Esau. Alors là, je vais parler de deux manières. La première manière, c'est que Dieu, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Lorsque Dieu regardait ses enfants dans le ventre, il voyait déjà leur comportement, il voyait déjà leur conduite, il voyait déjà leurs actes. C'est ainsi que Dieu n'a pas aimé ce que Esau fera et a aimé ce que Jacob fera. Parce qu'il connaît tout. Amen. C'est clair, s'il vous plaît. Mais la deuxième manière que je vais évoquer ici, elle est un peu bizarre. C'est que si Dieu a parlé, il a parlé. Si Dieu a parlé, il a parlé. Dimanche passé, je vous disais que lorsque Dieu parle, dans la parole de Dieu, il y a tous les éléments capables d'influencer même toute la nature pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Alors, Dieu a dit, le jour de l'accouchement est arrivé. Alors, l'aîné est sorti. Lorsqu'il sort, la Bible est vaste. Hein? La Bible est complexe. Lorsque l'enfant sort, l'enfant sort et là une peau velue. C'est pourquoi on l'appelait Esau. Esau, ça ne veut pas seulement dire que quelqu'un qui est velu. Oui, à première vue, c'est ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on entre dans la racine de ce mot on comprend le sens spirituel. Esau veut aussi dire un homme fait. Oui, prêt. Donc Esau, il y a de ces enfants-là. Lorsqu'ils viennent au monde, vous le regardez, c'est comme s'il a grandi déjà dans le ventre. C'est ça Esau. Esau est sorti déjà grand. Donc lorsque vous le regardez, vous dites, vous demandez cet enfant, c'est comme un enfant qui vient à peine de naître. Il y a de ces enfants qui naissent de la sorte. Il naît aujourd'hui. Mais vous regardez cet enfant, les cheveux, vous regardez ses yeux, vous regardez sa façon de regarder, façon d'auditionner. Vous voyez, c'est comme s'il a déjà totalisé quelques mois. Mais c'est à peine qu'il vient de naître. Esau aliweza kutoka kama vile mtu mwenye kuya Mais Jacob, lorsqu'il sort, wakati Yakobo anatoka,
Il sort anatoka comme un enfant normal, kama mtoto wote, mais maigrichon, lakini wa mkonde, parce qu'ils étaient à deux. Son frère Alia qui est déjà dans les boum. Donc il avait déjà mangé depuis le ventre. Son frère Alia qui est déjà dans les boum. Il avait déjà mangé depuis le ventre. C'est pas si vous avez déjà fait des jumeaux. Kama musako yana mapasa. Des jumeaux dans le ventre. Mapasa muntumbo. Il arrive que l'un des enfants arrive à prendre plus de l'espace que l'autre. Befuashi munene kushindia mwingine. Et arrive à être nourri mieux que l'autre. Na akure mzuri zaidi ya mwingine. Arrive à être développer mieux que l'autre. Akome mzuri kumwingine. Quand les enfants sortent, wakati batoto banatoka, vous voyez l'un ici, munaona mmoja, il est un peu costaud, anaonekana mnene, il est un peu battu, anaonekana mwenye kueneana, lakini mwingine il est un peu fébrile. Eko kama unamwona mkonde. Frère, ndugu, c'est comme ça que Jacob est sorti. Ni ile Yakob aliweza kutoka. Mais Saul était déjà costaud, alikuwa sa kueneana. Un homme fait. Muntu mwenye kueneana. Mais Jacob frère anatoka eko tena mzaifu sana. Mais lorsque Jacob sort, mais ce qui surprend ses parents, lorsqu'il sort, il sort pas seulement avec la tête, mais il sort avec sa main qui tenait les genoux de son frère. Là, dans le ventre, Isaac n'était pas là. Dans le ventre, Rebecca n'était pas là. Mais là, ça c'est le problème de Dieu. Qui a dit, il dominera. C'est Dieu qui a donné à Jacob la capacité de tenir les talons de son frère. Bien qu'il était petit, bien qu'il était frêle, mais il avait la capacité de tenir les talons de son frère. Lorsque Dieu parle, quelle que soit ta taille, lorsque Dieu parle, quel que soit ton âge, lorsque Dieu parle, quelle que soit ton ignorance, la parole de Dieu vient te donner la capacité qu'il faut. Il y a des gens qui ne pouvaient pas nous donner la chance de réussir dans le ministère lorsque nous avons commencé. Pourquoi? Nous étions petits, nous étions médiocres, mais Dieu avait parlé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu es présentement, mais le palais de Dieu est plus grand que toi. Le palais de Dieu est plus grand que ta famille. Dieu m'a appris ces choses ce matin, pendant que je méditais la parole de Dieu. Écoutez bien mes frères et sœurs. Regardez, lorsque Saul est sorti, Veli, comme fait, qui lui ont donné le nom de Saul. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens pour qui Dieu a donné le nom avant leur naissance. Comme Jean, c'est Dieu qui a donné son nom. Comme Jésus, c'est Dieu qui a donné son nom. Mais Esau et Jacob, ce n'est pas Dieu qui les a appelés Esau et Esau, c'est ses parents qui l'ont appelé Esau. Pourquoi? Ils l'ont vu. Apparemment, il est battu. Apparemment, il est fait. Apparemment, il est fort, il est costaud. Et on l'appelle Esau. Mais Jacob, il sort un peu frais, mais il tient les talons de son frère. Ses parents l'appellent Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob veut dire talon. Les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé de dire que vous connaissez tout. Papa, Jacob veut dire talon. C'est ce que veut dire talon. Jacob veut dire talon. Mais lorsque on rentre maintenant dans la culture de ce temps-là, dans la culture de ce temps, lorsque
on parlait. Wakati banaanza kusungumuza. Et quelqu'un disait, na mtu anasema, mon cher ne me saisis pas les talons. Asema hivi ushinifinyange ushinibambe kufunyangia mkulu. Ah, là ça voudrait dire. Natafuta kusema ne m'usurpe pas. Ushinibe. Ne m'escroque pas. Ushinibie. Maintenant, comme lui est né saisissant les talons de son frère, c'est pourquoi on a attaché son nom à ça. Oh, usurpateur. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque lui il est né, il n'avait rien volé. Il avait seulement tenu les talons de son frère. Or, selon Dieu, c'est lui qui domine sur l'autre. C'est celui qui a la possibilité de tenir les talons. Parce que lorsque tu es plus fort que ton ennemi, qu'est-ce qui se passe? Il te tourne le dos et il prend la fuite. Lorsqu'il prend la fuite, tu as sa nique et tu as ses talons. C'est pourquoi la Bible pouvait dire pour Judas que ta main sera sous la nique de tes ennemis. Vous êtes déjà habitué à ce que vous avez déjà entendu il y a longtemps. Restons dans le contexte biblique. Jacob est bébé. Dans le ventre, il saisit les talons de son frère. Il est né avec les talons de son frère dans le ventre. Là, il a volé quoi? Là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est Dieu qui l'a appelé Jacob. Non. C'est ses parents qui l'ont appelé Jacob. Mais Jacob n'était pas lié à sa destinée. Le nom donné par le parent n'était pas lié au destin de Jacob. C'est pourquoi lorsque Dieu veut faire entrer Jacob dans son destin, Dieu il change son nom. Dieu lui dit comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Dieu lui dit non, toi tu n'es pas Jacob, toi tu es Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, tu n'es pas ce que ta famille définit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Il y a des gens qui acceptent n'importe quoi. Oh, chez mon famille, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Écoute-moi bien. Naître, avoir une même famille comme ça. Donc cela ne signifie pas que vous aurez la même vie. Des hommes, ils reconnaissent. Donc un ventre c'est un magasin. C'est seulement toi. Tu acceptes la maladie familiale. Tu acceptes les liens de famille. Tu acceptes des choses banales de famille. Chez nous c'est ainsi. Même des païens savent que le ventre, il y a différentes variétés. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est une expérience humaine. Ils ont vu dans des familles, là où tout le monde, ils avaient un même sens de vie, mais il y a eu celui qui s'est distingué. Lorsque je te prêche, je prie Dieu qu'il puisse t'attacher à ton destin, que tu puisses commencer à te séparer de tout ce que tu puisses te détacher de tout ce qui est de ta communauté. Toi tu es différent, toi tu es différent, toi tu es différent, toi tu n'es pas Jacob, toi tu es Israël. Comment tu t'appelles? Jacob. Qui t'a dit que tu es Jacob? Ça, qui t'a dit que tu es Jacob? C'est ta mère qui t'a dit que tu es Jacob? C'est ton père qui t'a dit que tu es Jacob? Toi tu n'es pas Jacob, toi tu es Israël. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, je prie à Dieu qui t'aide à comprendre ce qu'il est en train de te dire là, ce qu'il est en train de te parler là.
Quand Dieu a parlé, dans sa parole, il y a tout ce qu'il faut pour que sa volonté s'accomplisse. Papa, ils sont nés. Ils sont nés. Et la Bible dit, Jacob est un homme tranquille. Tranquille. Esau, bien qu'il était costaud, bien qu'il était un habile chasseur, il n'était pas tranquille. Le contraire de tranquille. Agité. Agité. C'est pourquoi il vient de la chasse. Il est fort, capable de tuer l'animal, capable d'attraper l'animal. Mais il vient, il trouve son capable de patienter, pour préparer. Ça peut faire 10 minutes, ça peut faire 20 minutes. Toi tu as déjà un chien, quelqu'un a attrapé de la chasse. Mais sois seulement patient. La famine de 10 minutes ne va pas te tuer. La famine de 30 minutes ne va pas te tuer. Sois seulement tranquille. Prépare ce que tu as amené. Non, tu dis non, donne-moi seulement ça. Lui il dit, si tu veux que je te donne, vois-moi ton droit de naissance. Il dit, mais le droit de naissance, ça me sert à quoi? Je vais mourir affamé. Donne-moi prendre le droit de naissance. Profane. Agité. Bien les frères et sœurs, je prie que Dieu te donne l'esprit de tranquillité. L'esprit de tranquillité. Dans l'agitation, nous avons perdu beaucoup de choses. Dans l'agitation. Tu vois seulement une fille mal habillée. Tu l'as agité. Frère, c'est quoi? Non, je peux mourir. Sans elle, moi, je peux mourir. Mais avant elle, tu vivais. Mais tu vas mourir seulement aujourd'hui. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Ok, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 18 ans, 42 ans. Tu n'es pas mort. C'est seulement aujourd'hui parce que tu as vu cette fille mal habillée et tu veux mourir. Agité. Je prie que Dieu te donne l'esprit de tranquillité. L'esprit de tranquillité. L'esprit de tranquillité. Tu vois un père de famille, il prend le salaire, il donne à une petite fille. Son enfant manque dans l'école. Sa fille manque de lotion. Mais il donne à une fille tout le salaire. Quelle agitation. Quelle façon d'être profane. Bien mes frères et sœurs, lorsqu'on est agité, lorsqu'on est profane, on ne sait plus comprendre que sa famille est importante. On ne sait plus comprendre que son église est importante. On ne sait plus comprendre que son pasteur est important. On ne sait plus comprendre que sa femme est importante, que son mari est important. Parce qu'on est agité. Bien mes frères et sœurs, avant de poser n'importe quel acte, pose-toi souvent la question de savoir quelles sont les conséquences qui sont derrière. Lorsque tu te poses la question pour savoir les conséquences, tu sauras si ta famille est importante. Entre ta famille et cette jeune fille que tu viens de connaître, Joe Musuyo. Maman, ça fait des années que tu es avec elle. Mylène, ça fait des années. Mais pour cette fille, tu dis non à maman, non à Mylène. La famille, c'est rien. Pour cette fille, tu sais d'où elle vient. Nous sommes tellement profanes que... Mon Dieu, que Dieu nous aide. Tu peux refuser ta mère, refuser ton père, refuser même ton pasteur pour une fille que tu viens de rencontrer maintenant, pour un frère que tu viens de rencontrer maintenant. Tu ne le connaissais pas. Tout ce temps, tu ne le connaissais pas. Mais à cause de ces jeunes hommes, à cause de ces jeunes filles, tu veux refuser ton père, tu veux refuser ta mère, tu veux refuser ton pasteur, tu veux refuser ton église à cause d'une fille ou d'un garçon. Quelle
façon d'être profane. Ovio. Être profane. Agité. Être agité. Si lui ne t'épousait pas, les hommes ne sont pas morts tous. Vous quittez même la foi à cause du mariage. Vous êtes déjà dépassé. Vous avez l'âge dépassant. Vous avez déjà l'âge dépassant. Moi je sais très bien. Dieu a créé chaque femme avec son mari approprié. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? Tu ne peux pas voir Ève sans Adam. Si tu vois Ève, ça va dire qu'il y a un Adam qui a été endormi quelque part et on a pris sa côte et on a fait Ève. Agité. Tu vas être dans des choses qui vont même te tuer. Agité. Qu'est-ce qui ne va pas? La génération actuelle, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mieux vaut mourir jeune et riche que mourir vieux et pauvre. Ça c'est être fou. C'est la folie. Tu vends ton âme pour l'argent. Donc tu vends ta destinée pour l'argent. Qui t'a dit que l'argent c'est la fin de tout? Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent, mais aujourd'hui ils n'ont plus d'argent. L'argent ce n'est pas la solution à tout. Et la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ça la richesse. C'est ce qui produit l'argent. C'est ce que Dieu a mis en toi. Vaut mieux mourir jeune et riche que vieille pauvre. Des citations, des slogans que vous avez, vous les tirez d'où? Où est-ce que vous les avez? TikTok. Où est-ce que vous en tirez? Ça c'est la folie. Les philosophes qui en avaient dit, donc, il n'a pas eu d'enfant, même pas de femme. Socrate est mort comme ça. Mais il est devenu ton exemple parfait. On dirait la folie. Mais philosophe, il a veillé. Mais vous commencez à prendre ces citations, les appliquer dans votre vie. C'est la folie. Retourne à la parole de Dieu. Retourne à la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la vue. Retourne à la parole de Dieu. Esau, il n'a pas pu supporter. Maman, préparer seulement la soupe. Ça prend combien de temps? 15 minutes. Même 15. Jacob était en train de faire la soupe. Mais son grand frère venait de la chasse avec la faim. Il n'a pas pu. La chaleur que tu as dans le corps, vous devez supporter. Vous allez accéder à votre mariage. Vous avez déjà vu quelqu'un tomber en cours de route à cause de ça. On dit non. Donc il a passé beaucoup de temps sans passer des rapports sexuels. Je dois être clair avec vous. Vous avez déjà vu où, même sur TikTok, regardez sur TikTok. On vous a dit quelqu'un qui a fait beaucoup de temps qui n'a pas passé de rapport sexuel. Quel hôpital? Vous du corps médical, dites-moi. Donc, sois tranquille, cette chaleur, calmez-vous. Vous allez accéder à votre mariage, calmez-vous.
Des jeunes filles actuelles. Nous, dans comme nous avions grandi, nos grandes sœurs, si elle est fiancée, donc elle ne se rendait pas chez la famille de son. On ne s'y rend pas. Et le jour qu'on l'appelle, nous tous on était informés. On l'a appelée à la belle femme. Elle est préparée comment est-ce qu'elle va s'habiller, comment est-ce qu'elle va s'asseoir à la belle famille. Des questions qu'on va poser. On est en train de la préparer. On peut te demander ceci, on peut te demander cela. Regarde comment tu vas répondre. Comment tu vas répondre. Des jeunes filles actuelles. L'homme dit qu'il va t'épouser. Tu es chez lui chaque fois. Ta tête fonctionne normalement. Les gens s'écrivent. On va commencer à t'insulter. On va t'insulter. On va t'insulter. Lorsque tu t'iras, tes beaux-frères sont en train de te voir. Ça va des injures à te donner. On va t'insulter. Vous êtes fous quoi? Vous n'êtes pas encore mariés, c'est quoi? C'est quoi? Vous voulez avoir un couple bloba? C'est quoi? Vous me voyez entrer avec Maman Betty ensemble? Non. Bientôt là, ça fera 20 ans que nous sommes mariés. 20 ans, vous n'êtes pas encore mariés, c'est quoi? Pas fiancé, on a droit de pas moi. Vous n'avez pas le droit de marcher ensemble. Vous n'avez pas ces droits-là. Vous n'avez pas ces droits-là. C'est quoi? Qu'est-ce que vous cafouillez? Qu'est-ce que vous cafouillez? Tel que nous avons les enfants. Ben est là. Je sais qu'il va se marier. Même Billy, je sais qu'un jour elle sera mariée. Les parents nous savent que vous allez vous marier. Mais vous cafouillez quoi? Esaou. Je vais mourir. Esaou. Bien, frères et sœurs, nous devons poser les actes de foi. Nous devons refuser d'être profanes. Jacob était tranquille. Lorsque Jacob dit, je ne te donne pas, il savait pourquoi. Il savait qu'il va lui donner. Mais il était tranquille. Il calculait ses armes. Je prie Dieu que la parole de Dieu influence, même inconsciemment, tes actes. Parce que Jacob était influencé inconsciemment par ce que Dieu avait déjà dit. Lui ne savait pas. Mais je ne sais pas si Rebecca lui avait dit un jour que Dieu avait dit c'est toi qui vas dominer sur ton frère. Je ne sais pas si on lui avait dit, mais ce qui est vrai, c'est que lorsque Dieu parle, la parole de Dieu influence nos actes. Je suis en train de demander à Dieu qu'il t'influence, même inconsciemment, que tu sois influencé par Dieu. Que tu sois influencé par Dieu. Jacob, il est assis. Il est tranquille. Je me demande la carrure qu'il avait. Zambe. Pesanga carrière à Jacob. Ngume, tranquille. Olubia okufa. Okufa ta. Na opesa yote. Yo pesa. Kama unapenda ni ukaburie. Uniujishe bukubwa bwako. Ce qui est vrai c'est quoi? Yani kwa kweli ni droit de naissance. Kuzali bukubwa. Eza mouchoir te. Haina mouchoir. Droit de naissance. Kuzali kwa kwanza. Eza montre te. Haina saa. Droit de naissance. Ile kuzali kwa kwanza. Eza quelque chose de matériel. Haina kitu cha kupapasa. C'est pourquoi tu banalises ça. Tu sais ce que tu es dedans. Ce que tu es réellement. Tu ne le vois pas. C'est pourquoi tu banalises ça. Tu peux échanger ça pour une montre. Tu peux échanger ça pour un téléphone iPhone. Tu peux échanger ça pour une lotion. Mais c'est lui qui te demande. C'est qui te demande. Lui, c'est pourquoi il te demande.
Vous savez qu'il y a des hommes politiques, qu'il y a des joueurs, qu'il y a des stars, il y a des joueurs qui ont déjà touché au fétiche. Dans le monde mystique, chaque fois qu'ils couchent avec une vierge, il y a une dimension qui monte. Maintenant, ils payent des gens pour leur chercher des vierges. Et on amène des vierges. Il donne des iPhone 13. Proxy, c'est combien? Avec une enveloppe d'argent. Pour partir avec la fille. Juste prendre sa virginité. La fille même dit, il t'a fait une seule fois. Donc je vais avoir mon iPhone. Et beaucoup d'argent. Vous avez iPhone, vous avez l'argent. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous venez d'échanger contre l'argent. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous venez d'échanger. Il y a certains fétiches. Vous devez sortir seulement avec la femme d'autrui. Pourquoi? Si c'est une femme mariée, vous allez prendre l'étoile de son mari et l'étoile des enfants. Il y a des femmes mariées. Donc elles entrent dans des guest house luxueuses. Au Libum Planet. À Caravia. Un plan seulement $300. La chambre est $400. Et on lui donne l'argent. Elle trouve ça normal. Mais ce n'est pas pour rien qu'on puisse t'amener là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'on ce n'est pas seulement pour les sexe. Si c'était seulement pour les sexe, il pouvait le faire avec sa femme. Mais lorsqu'il vient chez toi, il y a des choses qu'il prend. Il y a des choses qu'il prend. Ne soyons pas agités, ne soyons pas profanes. Soyons tranquilles et agissons par la foi. Agir par la foi, c'est agir poussé par la parole de Dieu. Agir poussé par la parole de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, tu te demandes toi-même, c'est écrit où? Lorsque tu veux faire quelque chose, pose-toi la question, c'est écrit. Si tu as une écriture qui t'appuie dans ce que tu veux faire, c'est ça un acte de foi. C'est ça un acte de foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a compris. Jeune frère, tu as compris. Vous là, qui sert qui moi. Vous voyez une sœur? Elle est plus âgée que toi. Elle est jolie. Elle a des moyens. Elle commence à prendre soin de toi. Elle fait des dépenses pour toi. Toi, tu vois que non, c'est parce que tu es tellement, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup qui ont des tailles. Elle a ce qu'elle est en train d'envisager. Je vous dis, les gens ont déjà contracté le monde mystique. Les gens ont déjà contracté le monde mystique. Soyons et agissons. Qui a compris? Je vais terminer. Je vais terminer avec Rahab. Ici, avant que je n'avance, Dieu n'est impressionné par personne. Mais Dieu veut seulement que nous puissions agir selon sa parole. Dieu n'est pas impressionné par ta qualité morale, ton niveau d'éducation, ton niveau d'instruction. C'est que Dieu cherche que tu agisses selon sa parole. Bien mes frères et sœurs, Rahab était une prostituée. Là, je suis dans Josué chapitre 2. Josué 2. Rahab était une prostituée professionnelle. Professionnelle. Alors, elle a entendu parler d'Israël, de ce que Dieu a fait en faveur d'Israël. Tu me dis, mais pasteur, c'est écrit. Voilà.
Ce que je te dis, Josué chapitre 2 explique. Et Hébreu chapitre 11 explique. Parce qu'Hébreu dit, c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, fit sauver. Pas la foi. Oh, la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Maintenant, Rahab avait entendu parler de Dieu. Ce que Dieu a fait dans la vie d'Israël, la traversée de la mer Rouge, comment Dieu a traité les autres rois qui s'étaient opposés à Israël lorsqu'Israël sortait d'Égypte. Rahab a appris toutes ces choses. Mais lorsqu'un jour, Rahab voit des jeunes gens, ces deux personnes qui sont venues frapper à la porte de Rahab. Rahab le reçoit. Et ces jeunes gens lui parlent du Dieu d'Israël et de la mission qu'ils sont venus accomplir à Jéricho. Rahab va dire, j'ai déjà entendu parler de votre Dieu. C'est là la foi de Rahab. J'ai déjà entendu parler de votre Dieu. Je sais ce que votre Dieu a fait. Et tout le monde ici est tremblant. Moi je sais que Dieu va vous donner Jéricho. Mais les jours que Dieu va vous donner Jéricho, ne m'oubliez pas. L'acte de foi. Amen. Alléluia. Et pendant que Rahab discutait avec ces gens, le roi envoie ses militaires chez Rahab pour dire à Rahab, donne les gens qui sont entrés chez toi. Rahab les cache. Comment Rahab les a cachés? Dans son toit. Lui, elle est restée là-bas. Elle dit aux soldats du roi que ces gens-là étaient ici. Mais ils sont déjà partis. Alors ces gens-là sont partis. Rahab va remonter dans le toit et dire à ces gens, je vous ai accueilli dans ma maison parce que je crois en votre Dieu. Mais qu'est-ce que vous me donnez comme garantie? Ces gens-là, ils lui disent, prends ces fils cramoisis. Alors Rahab le dit, comme ça, comme on vous cherche, vous allez descendre par la fenêtre. La maison de Rahab était sous la muraille. Rahab le fait descendre par la fenêtre à l'aide d'une corde. Mais ils lui disent, seulement la fenêtre où tu nous fais descendre, tu vas prendre ces fils cramoisis, tu vas l'attacher. Les jours que nous reviendrons, nous verrons le fil cramoisi. Nous ne toucherons pas à ta maison. Maintenant, parle aux gens de ta famille. Parle aux membres de ta famille. Lorsque nous viendrons, tout celui que nous trouverons dans ta maison, où il y a les cramoisis, gardera sa vie. Mais celui qui sera dehors, s'il est tué, son sang tombera sur sa tête. Il conclut l'alliance avec Rahab et ils sont partis. Rahab est resté. Et après quelques temps, Josué et Israël, ils viennent s'emparer de Jéricho. La Bible dit, le mur de Jéricho était écroulé. Mais la maison de Rahab est restée intacte sur la muraille. Ça c'est un miracle. Je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Parce que la maison de Rahab était sous la muraille. Mais la muraille s'est écroulée. Mais la maison de Rahab est restée intacte sans être touchée. Lorsque Josué et Israël sont entrés, Josué a demandé aux deux espions, entrez dans la maison de Rahab, faites sortir Rahab et toute sa famille. Rahab et toute sa famille sont sortis sains et saufs, sans être touchés, intacts. Aucun dommage. Bien mes frères et sœurs, je vais maintenant interpréter et je vais expliquer ça. Rahab la prostituée, c'est notre type, c'est notre image. Elle nous représente. Nous qui ne connaissaient pas Dieu, nous qui étions un peuple de nations, nous qui étions loin de Dieu. Mais lorsque nous avons entendu de Dieu d'Israël parler des espions, lorsque vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que les deux espions s'épuisent souvent. Écoutez,
Parce que Jésus-Christ dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Là, nous comprenons clairement les deux espions, c'est la lettre et l'esprit. Donc la parole et son explication. Amen. Alléluia. Nous avons les deux espions. C'est la loi et la grâce. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Parce que la grâce vient expliquer la loi. L'esprit vient expliquer la lettre. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Alors nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons reçu la parole, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes Rahabouj. Alors les deux espions que nous avons reçus, lorsqu'ils sont venus chez nous, ils ne nous ont pas laissé comme ça. Ils nous ont laissé ainsi. Et ce signe-là nous protège, nous sécurise. Quel que soit ce qui pourra arriver, nous serons intacts, intouchés, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu crois en Jésus, si aujourd'hui tu donnes ta vie à Jésus, si aujourd'hui tu agis par la foi, ça veut dire tu gardes les deux espions. C'est clair, s'il vous plaît? Tu gardes les deux espions. Et lorsque Jésus revient pour prendre son église, il te trouvera prêt et tu partiras avec lui. Quel que soit ce qui arrivera dans ce monde, tu ne seras pas touché. Tu seras toujours intact parce que tu auras agi par la foi. C'est clair, s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à ne pas être. Papa, ne change pas ton destin. Ce n'est pas marchander. C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair, s'il vous plaît? Nous allons faire une prière. Nous allons